Bonjour et bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes. Je suis Diane Medium. Ceci est une chaîne de divertissement, de voyance, de parodie et d'artistes. Donc sur ma chaîne, vous trouverez en fait de tout. Et oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les nouveaux arrivants. Donc ne vous attendez pas à avoir que de la voyance sur ma chaîne, je le précise. Ensuite, pour mettre les choses au clair par rapport à ce qu'il y a eu pendant notre chère lune noire qu'il y a eu il y a une semaine de ça, donc samedi dernier, c'est-à-dire il y a 8-9 jours, il y a eu la lune noire, donc il y a eu beaucoup de disputes et beaucoup de... comment on dit ça? Beaucoup de disputes, je cherche le mot, je vais le trouver tout à l'heure. Donc je rappelle que je suis voyante médium, c'est un don. Médium, c'est communiquer avec les morts. Voyante, avec les cartes, c'est tirer les cartes et vous dire votre avenir. J'interprète au mieux ce que je fais. Je ne suis pas devin, je ne suis pas Dieu. J'ai à peu près 97% de réussite, donc je me porte bien. Pour les 3%, pardonnez-moi. Mais je vais rajouter que moi, pauvre petite médium, ceci va être court, hein, c'est vraiment pour les nouveaux arrivants et nos chers haters et trolls, et par rapport à ce qui s'est passé de harcèlement depuis 2 semaines sur plusieurs voyantes, je vais juste vous rappeler quelque chose. Les médecins ne soignent pas les gens et ne soignent pas les gens à 100% de réussite. Les avocats n'ont pas 100% de réussite. Les chirurgiens n'ont pas 100% de réussite. Les assureurs ne vous remboursent pas tout le temps quand vous avez un incendie, une inondation, etc., etc., un vol dans une maison. Donc, personne au monde n'a 100% de réussite. Voilà. Donc ça, c'était pour mettre les choses au clair. Alors, vous imaginez bien que moi, je n'ai non plus pas 100% de réussite. Donc je vais interpréter au mieux. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez envoyées dans ma communauté. Hein. Dans ma communauté, vous avez la communauté qui se trouve en haut à côté de mes playlists communauté où j'écris de temps en temps des textes. Et je vous ai demandé de m'envoyer un certain nombre de questions. Donc je vais répondre au mieux à vos questions. Par contre, je ne vais pas tirer les cartes. Je vous ai demandé de me donner 4 nombres, ce qui pour moi est l'équivalent d'un tirage de cartes. Donc on va passer par la numérologie aujourd'hui. Je vous ai demandé de me poser des questions suivies de 4 nombres entre 0 et 100. Je pense qu'il y en a pas mal qui n'ont pas compris le principe. Vous ne m'avez pas envoyé de nombre, je ne pourrais pas vous répondre. Parce que sinon ma vidéo serait très longue. Donc je vais faire plusieurs vidéos de toute façon prochainement. Là, cette semaine, je vais avoir le temps parce que mon conjoint, il va me laisser enfin le bureau. Donc je vais pouvoir avoir du temps pour vous. Et je vais répondre au mieux. Voilà, on verra après ce qui s'est produit, pas produit. Alors sachez qu'en plus, suite au fait qu'on m'ait harcelé, moi et plusieurs voyantes et plusieurs autres youtubeurs, suite aux élections présidentielles, puisque des youtubeurs politiques se sont fait harceler aussi, sachez que pour le cyberharcèlement, des choses bougent. Et je rappelle juste une chose, c'est qu'entre youtubeurs et entre personnes publiques, il est interdit de se diffamer et de dénigrer l'autre. Le mieux pour vous serait de faire une belle chaîne où vous attirez du beau monde, où vous faites bien votre travail, hein, que ce soit un youtubeur politique, un youtubeur de voyance, un youtubeur beauté, etc. Eh bien, faites bien votre travail, ne vous préoccupez pas de la concurrence, ce serait magnifique. Je ne me préoccupe pas de ma concurrence, je ne vous regarde pas travailler, je ne me compare à personne. Voilà, donc ça c'était vraiment le début. Je suis obligée de remettre les choses au clair, et pour ceux à qui ça ne plaît pas, comme certains de mes abonnés, même d'autres qui ne sont même pas abonnés et qui râlent, sachez que quand on se fait harceler violemment et diffamer, et que il y a une personne la semaine dernière, d'ailleurs, c'est pas une voyante, hein, c'est une youtubeuse qui s'est suicidée, voilà, suite à du cyberharcèlement. Donc si vous n'avez pas envie qu'on en parle, eh bien voilà à quoi ça mène. Moi, le cyberharcèlement, j'ai envie d'en parler. J'ai envie que chacun tienne sa chaîne avec du positif, qui raconte sa vie à lui, hein, qui raconte son métier à lui, sa passion à lui. Voilà, moi la médiumnité et la voyance, c'est une passion à la base, hein, depuis l'âge de 14 ans. Donc voilà, on est là pour donner du positif à nos abonnés et sûrement pas pour leur dire
tel et tel youtubeur est négatif parce que ça amène du négatif. Voilà. Il y en a qui m'ont engueulé parce qu'ils m'ont dit pourquoi vous me parlez que vous êtes harcelé, j'en ai rien à faire. Eh bien, je suis désolée, désabonnez-vous de ma chaîne, mais si j'ai un problème de ce genre, j'ai envie d'en parler parce que derrière cette caméra, il y a des gens qui ont un certain métier. Et c'est important qu'il y ait des gens qui s'en mêlent, tout simplement, qu'il y ait des gens qui s'en mêlent pour faire bouger cette planète, pour faire bouger ce monde vers le positif. Alors aujourd'hui, je vais vous faire les nombres avec vos questions et je me suis offert ça, que j'ai commencé, il faut que je le mette sous la lune ce soir. C'est l'oracle des Médéors. Voilà, je me suis offert ce nouveau jeu magnifique. Oh, mais qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, il est magnifique. Vous voyez, c'est voilà. Et je vais juste faire 3 cartes en plus de répondre. J'ai fait une petite déco puisqu'on me... Pareil, hein, voilà, on me disait c'est pas décoré chez toi. Ben là, vous voyez pas, hein, j'ai mis des pierres, ma grosse pierre d'améthyste parce que ça c'est pour les voyants et les scorpions. Donc voilà, je suis voyante et scorpionne. J'ai mon autre pierre, cristal. Voilà. Mais je vais enlever ça, hein, ça vous fait une trop grosse plante devant la tête. C'était pour ceux qui râlent que c'est jamais décoré sur mes vidéos. Alors on va lire maintenant, on va commencer. Alors, désolé pour cette petite aparté, mais il fallait que je mette les choses en place. Hein. Donc maintenant on va être sérieuse, puisque maintenant nous allons passer à mon domaine qui est la voyance. Alors je vais lire vos questions que vous m'avez mis dans communauté. Il y en a beaucoup qui vont se rejoindre, donc je vais voir si au niveau de vos prédictions vous rejoignez. Je vous ai demandé 4 nombres, mais j'espère que vous êtes vraiment concentrés sur la question. Qui ne se concentre pas sur une question, votre tirage va être faux, que ce soit en carte ou dans vos nombres. Donc si on ne se concentre pas sur une question, c'est faux. Je vous le dis vraiment, hein, parce qu'on ne tire pas les cartes au hasard et on ne donne pas des nombres au hasard. Alors, pour les non-vaccinés, vont-ils pouvoir se soigner à l'hôpital sans faire des tests à tout va dans les prochains jours ou mois? Donc très intéressant. Toujours pareil, la même réponse. Ce qui me dérange, c'est que ça va être toujours la même réponse parce que j'ai déjà commencé à lire. Et je vais vérifier quelque chose avec mon jeu cette fois-ci. Parce que ta réponse, c'est que les choses ont bougé, mais hélas, 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 j'ai toujours dans les trains, les avions, les bus, etc. Hélas, je reste sur le côté transport, voyage et transport. Donc certains pays qui vont le demander. Je fais comme ça parce que mon micro, il est vers là. Donc certains pays qui vont le demander. Et hélas, toujours les voyages. Maintenant, nous, on parle des hôpitaux, on est d'accord. Hein, les hôpitaux. Les hôpitaux. Ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. Je suis obligée de faire un tirage. Les hôpitaux. Est-ce qu'on va pouvoir enlever le pass dans les hôpitaux? Est-ce que le gouvernement va enlever le pass dans les hôpitaux? Magnifique. Ok, je confirme juste. Abondance. Année en cours. La famille, les proches. Alors, pourquoi la famille, les proches? Alors, on peut rendre visite à sa famille, ses proches s'en passent. C'est quoi le truc? Ah. Ah, ouais, non, mais c'est bon, c'est bon. Alors, pour moi, c'est très bon, mais par rapport à tes nombres, comment tu t'appelles, Fanfan? Moi, pour moi, transport, train, avion, bateau, etc., j'ai l'impression que les transports, pour moi, c'est les transports. Après, le positif, pour te donner une date, là, le jeu me donne année en cours. Et pour donner une date par rapport à tes nombres. Ouais, mais alors c'est juillet-août, quoi. Hein. Juillet-août. Écoute, pour l'instant, pour moi, c'est positif, mais alors pas du tout dans les transports. Alors, donc j'ai eu un cancer, etc. Ça me gave. Ben oui, je sais très bien. Voilà, je dois me faire soigner mon œil en urgence. Ce n'est toujours pas fait. Il est hors de question que je me mette un truc dans le nez pour ceux qui n'ont pas compris, parce qu'on me dit, oui, mais il faut un test. Mais non, 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 non. Le masque et le test, non. Donc voilà, on ne peut pas se coucher sur une table avec un masque. Alors, attends, Philippe Auflore est-il dans la lumière ou dans l'ombre? Je ne sais pas qui est Philippe Auflore. Philippe Auflore. Je ne sais pas qui c'est. Ça va être... Le discours ne reconnaît pas la tricherie des votes. Ah, Philippot. Je ne sais pas pourquoi tu as mis Philippe Auflore.
Écoute, oui, il va changer d'avis. Philippot va changer d'avis, mais... Oui, je vais dire qu'il y a quand même un double jeu dans ton jeu. Hein. Il y a un double jeu. Je vais juste te dire qu'il n'ose pas. Il n'ose pas parce qu'il y a quelque chose à y perdre de le dire. On y a beaucoup perdu à le dire nous-mêmes, même en le prouvant par des chiffres. Donc Philippot, c'est pas qu'il est dans la lumière ou dans l'ombre. Hein, là, on a vraiment une grosse hésitation. Il est... Quelqu'un lui a dit de ne pas le faire. Il y a quelqu'un à côté de lui. Il y a une deuxième personne à côté de lui qui lui a dit de ne pas le faire. Par contre, il va changer d'avis. Il va changer d'avis. Je pense qu'il va pas continuer avec la personne avec qui il est, par contre. Donc, je crois qu'il est avec Dupont-Aignan, mais il va... Ah, merde. Ah, j'ai le... Bah voilà, j'ai le nez qui coule. Alors... Non, je prends pas de cocaïne. Derrière l'écran, les haters qui allaient le dire, parce que je sens qu'il y en a qui allaient le dire. Alors, je lis dans les esprits, même si vous êtes derrière votre caméra. Non, je ne prends pas de cocaïne, j'ai une sinusite chronique. Parce que vraiment, ça aussi, c'est gonflant. Tiens, je vais même boire un coup. Café, alcool, on ne sait pas trop. Hein, c'est quoi, à votre avis? Voilà. Voilà, à ceux qui voulaient dire qu'il y avait de l'alcool aussi, parce qu'on entend... Vous savez, il y a beaucoup de haters et de gens qui sont très méchants. Faut le comprendre, ça, quand même, parce qu'on ne fait pas des vidéos, en fait, pour se faire insulter. Il joue un double jeu, et la personne avec qui il est, il va changer. Il va changer de Dupont-Aignan. Je pense qu'il ne travaillera pas avec Dupont-Aignan. Alors, ensuite, alors, Guy, pas de nombre, pas... Voilà, je peux rien répondre. Alors, France, à ceux qui vont quitter la France, dans quel pays conseillez-vous de vous installer? France, je ne peux pas donner de pays avec des nombres. Je ne peux pas donner de pays, je conseille là, tu sors juste que tu vas voyager, etc. Mais ça te concerne toi, France, hein, les nombres que tu me donnes. C'est ton déménagement à toi, France. Je ne peux pas conseiller de pays. Je suis vraiment désolée. On ne tire pas un pays avec des cartes. Alors, à moins d'avoir un jeu de cartes avec des pays, mais sérieusement, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne dis que ce qui va vous arriver. Je ne peux pas vous donner un pays précis. Donc, vous voyez, je ne suis pas devin. Hein. Alors, bonjour Diane. Peut-on imaginer qu'après les législatives, le gouvernement élu ne fasse pas la majorité pour notre cher président et quelles seront les conséquences? Il y a deux questions, hein. Il n'en faut qu'une. Est-ce qu'il y aura la majorité? Et ensuite, quelle est la suite? Alors, conséquences. Écoute, Marina, je vais vous répondre pareil. Franchement, je vais vous répéter toujours la même chose. Ne me parlez plus de ce gouvernement, ça sert à rien. Quand tu parles de ce gouvernement, tu sais ce que tu me donnes comme nombre? Que c'est fini. Donc non, il ne sera pas majoritaire. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous montrer mon jeu, mais voilà. Hein. En plus, je ne suis pas là pour apprendre les cartes en même temps, parce que ça aussi, il y en a qui disent... déjà, j'ai pas pu installer l'autre téléphone parce que ça me met 1 heure d'installation, là. Et en plus, je dois payer tous les mois. Donc, je vais voir quand je ferai des interviews, parce que je vous ai demandé pour qu'on fasse des interviews à deux. Donc, je prendrai l'abonnement à StreamYard quand je trouverai des gens qui veulent se montrer en vidéo. Parce que je voudrais qu'on fasse des interviews. Des coups de gueule, des trucs ensemble. Donc ça, pour ceux qui voudront faire des vidéos avec moi, n'hésitez pas à m'écrire un mail ou un SMS. Ce que tu me donnes, Marina, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, il y a toujours cette femme hein, qui entre dans ton jeu. On va voir qui est cette femme, mais là, je vais répondre. Le gouvernement, est-ce qu'il sera majoritaire? Voilà, c'est tout ce qu'on veut savoir. Est-ce que le gouvernement est majoritaire? Oula. Oula. Ouh là 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 là. Alors là, on rentre dans un monde, là, tout va se remettre en place. Réharmonisation générale. Donc réharmoniser, ça veut dire un équilibre général. Hein. Bon, on aura gain de cause, nous, le peuple, hein, donc rassurez-vous. Ah, c'est génial, ce jeu est génial. Dans le trimestre en cours, aïe aïe aïe.
dans le trimestre en cours, et vous avez ça qui est la rupture toujours de ce gouvernement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans le trimestre en cours, on va passer à autre chose, on va se réharmoniser. Il y a enfin les choses qui est grosse avancée karmique, les choses vont se remettre en place. Il est magnifique ce jeu, je vous assure. J'adore ce jeu. Donc, on remet les choses. Alors, écoutez, dans le trimestre en cours, moi, je ne peux pas vous parler de ce gouvernement. Je ne peux pas vous parler de ce gouvernement. Gros changement en vue. Énorme changement, Marina. Alors, encore Philippot, tiens, alors Patoche. Est-ce que Philippot joue un double jeu? Philippot, tu vois les nombres que tu donnes, alors déjà, il va laisser tomber Dupont-Aignan, ou Dupont-Aignan va le laisser tomber, attention, dans les deux sens. Traduisez toujours dans les deux sens quand je dis quelque chose. Hein. Mais bon, mes abonnés connaissent, hein. Ils savent interpréter quand je parle. Philippot va se détacher de Dupont-Aignan. Il va travailler tout seul. Ou changer de personne. Mais là, il y a un abandon de Dupont-Aignan, là, je pense, puisqu'il travaillait avec Dupont-Aignan jusqu'à présent. Un double jeu. J'ai une conversation avec quelqu'un, un ami qui lui a dit de ne pas le dire. Un ami qui lui a dit de ne pas dire qu'il y avait tricherie. Il a discuté avec quelqu'un qui lui a dit « tais-toi ». Il a peur de quelque chose, je ne sais pas de quoi il a peur Philippot. On est sur une peur, une frayeur. C'est pas un double jeu. Alors, Florence, oui, merci. Et qui suit toutes mes vidéos. Merci Wendy. Hein. Wendy qui est aussi une fille, je crois, qui tire les cartes. Alors, je remercie quand même mes propres concurrentes, entre guillemets. J'appelle pas ça des concurrentes. Mes consoeurs qui suivent mes vidéos avec plaisir évidemment et pas pour me dénigrer. Je vous souhaite évidemment de l'amour et de la lumière à vous par contre, ça c'est sûr, et sûrement pas aux autres. Alors, va-t-il y avoir un blackout en France? Waouh, un blackout en France. Alors vous vous souvenez au fait le hacker que je vous avais dit au mois d'avril? N'oubliez pas pendant les élections qu'il y a bien eu du hacking, hein, parce que de 20h à minuit, Marine Le Pen qui gagnait. Jusqu'à 23h45, elle gagnait. Hein. Minuit 12, renversement de situation. 3 millions de perdus, hein, pas 1, hein, 3 millions. Hein, parce qu'elle était à 13 millions 9 déjà à 20h et elle est passée à 13 millions 2 à minuit 12. J'ai toutes les images, hein, je ne les ai pas toutes mises sur Internet. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, le blackout, un blackout, oui, je vois ce que c'est. Alors, pas chez nous. Pas chez nous. Love from Hawaii. Love from Hawaii. À l'étranger. Par contre, beaucoup de morts. Donc je ne sais pas ce que tu appelles un blackout, mais moi je vois plutôt... Qu'est-ce que c'est ça? Attends, dans un pays étranger, il y a quelque chose qui va se passer. Mais alors attends quoi? Ils vont renverser quelqu'un. Ils vont renverser quelqu'un. Alors quand je dis renverser, ça veut dire renverser le gouvernement, renverser un président, tuer un président, voilà. Dans un pays étranger, grâce à ce blackout, quelqu'un d'important va décéder. Donc oui, écoute, mais moi j'ai plutôt l'étranger sur toi, sur cette question. Alors est-ce que c'est un pays étranger qui viendrait faire un blackout en France? Je privilégie que ça se passe à l'étranger. Je vais voir vite fait. Hein. On fait vraiment vite fait. Cette vidéo durera 40 minutes parce que voilà, c'est pas plus par rapport au logiciel que j'ai. Et je recommencerai une autre vidéo demain parce que j'aurai encore l'appareil, je sais pas à combien on est. Blackout France, je vois ce que c'est, hein, donc coupure générale de partout. Est-ce qu'en France on va le vivre? Est-ce qu'en France on va le vivre? Est-ce qu'en France on va le vivre? Voilà, alors attends, c'est quoi, c'est un volcan? Alors, est-ce qu'en France, on va le vivre? Bon, il y a quelqu'un, il y a enfin... Écoutez, on tourne, hein, on tourne vers le positif, on tourne vers le positif. Où est-ce que ça arrive?
Ah, on parle d'une réconciliation quelque part, enfin, la fin de quelque chose, la fin d'une guerre. Je crois que vous m'avez posé la question sur la guerre, on verra tout à l'heure. Alors attends, il y aurait un blackout, mais pour que ça fasse du bien. Il y a un blackout pour que ça fasse du bien. Bon, écoute, c'est après il faut faire question par question si vraiment on veut savoir. Non, non en France, d'accord? Non en France. Oui à l'étranger, on renverse quelqu'un. Un président, un gouvernement, quelqu'un est renversé. Vraiment, on est dans le. On est en 2022. Attendez-vous à des. La planète, elle va retourner à l'endroit, je vous ai dit, hein. On va revenir à l'endroit. Parce qu'on va faire du gros nettoyage, hein. Tu m'as donné, Mélinda, tu m'as donné que 3 nombres. Est-ce que les soignants suspendus vont être réintégrés cet été? Déjà répondu dans une vidéo précédente qui date d'il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. J'ai dû répondre bien avant les présidentielles. Est-ce que les soignants vont être réintégrés? Je vais lire tes nombres, mais je vais déjà faire mes cartes, voir si on est suspendu. Est-ce que les soignants vont pouvoir revenir? J'avais dit déjà la moitié va revenir, mais pas l'autre moitié, parce que l'autre moitié a trouvé du travail, hein. Est-ce que les soignants vont revenir? Est-ce que les infirmières vont revenir sans avoir besoin du pass et tout ça? Est-ce que les infirmières vont retrouver leur travail sans avoir besoin du pass? Ouh là là, ouais, il faut qu'il y ait d'abord une rébellion. Ok, d'accord, enfin, un apaisement derrière, mais d'abord une rébellion. Alors, ça se passe quand? Alors, bon, d'abord, bah, je sais pas, on dirait qu'on passe par une rébellion. C'est bizarre encore de repasser par une rébellion. Ça, c'est un peu gênant, ce truc. Ah, vous allez pas pardonner, par contre. Ouh là là, vous allez pas pardonner. Ouais, punition derrière. Tout ce qui s'est passé, vous n'allez pas pardonner. Alors, ah oui, tu m'en as noté 3, excuse-moi. Tu vois, j'ai même pas vu à cause de mon œil, là, qui m'a effacé un nombre. La moitié, problème, bon, on va les mettre en justice quand même, ceux qui vous ont fait perdre votre travail. Il va y avoir des jugements là-dessus. Par rapport à mon jeu, on voit qu'il y a une rébellion pour y arriver, c'est encore bizarre, hein. Au mois de juin, on a encore une rébellion, une manifestation assez importante ou des vraies rébellions. Donc ça peut être une grève, une vraie grève à l'hôpital pour soutenir les autres. Et il y a des gens qui vont être punis, hein. Je le redis qu'il y a de nouveau. Je suis désolée, hein, pour certaines personnes qui ont des choses à se reprocher, ils vont être punis par la loi, hein. Donc la justice va mettre ça en place. Par contre, il n'y a que la moitié. Il n'y a que la moitié. Mois de juin. Mois de juin. Alors évidemment, si Macron il regarde ma vidéo, bah, il va vouloir le faire en mai ou en juillet pour m'embêter. J'ai le mois de juin qui est positif. Alors, bon courage à toi, tes consoeurs et tes confrères, nanana, nanana. Et oui, je m'occupe toujours des autres. Oui, je te remercie, Caro. Dire que tu ne souhaitais pas t'occuper des autres. Ouais, c'est difficile pour moi de voir qu'il y a des gens qui sont injustement harcelés. Parce que c'est vraiment injuste. Je vous dis, mais il y a plein de youtubeurs de maquillage, de politique et tout, mais c'était n'importe quoi, hein. Mais c'était n'importe quoi, la lune noire, là, c'était n'importe quoi. Je vous dis, c'était il y a une semaine et 2 jours, et même dans mon quartier, là, ça a failli se balancer par la fenêtre. Enfin, c'était spécial, hein. Alors, je voudrais savoir, quand on a de l'argent et qu'on ne veut pas le perdre avec la crise économique qui s'annonce, dans quoi faut le placer? Je vous avais dit dans l'or. Maintenant, ça te concerne toi, puisque Marie-4, tu as donné des nombres. Donc, est-ce que toi, tu vas faire quelque chose? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, je sais pas si je dois le dire en vidéo, mais... Ah, comment vous dire ça? Tu vas le placer où? Alors, dans quoi vous devez le placer? Dans quelque chose qui provient de l'étranger? Dans un compte étranger? Dans de l'or qui vient de l'étranger? Dans des logements à l'étranger? Voilà. En tout cas, pas sur votre compte bancaire et sur votre compte épargne. On va vite voir ça. L'argent, qu'est-ce qui se passe avec votre argent? Avec le mien, évidemment aussi, hein, on est concernés tous.
Est-ce qu'on peut avoir confiance aux banques? Est-ce que tout va bien au niveau des banques? Ce mois-ci déjà, hein, parce qu'on regardait là, enfin mois-ci, 3 mois à venir maxi. Est-ce qu'on a des soucis avec les banques, oui ou non? Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais entre-temps, attendez, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Alors, dans quoi doit-on placer l'argent? Dans quoi doit-on placer l'argent? Est-ce qu'on peut me dire? Est-ce qu'on peut m'indiquer un peu plus? Dans quoi doit-on placer l'argent? Quoi? Dans quoi doit-on placer l'argent? Alors, attendez. Le partenaire? Attends, toi, qu'est-ce que c'est ça? Oula, je vais devoir réfléchir là, parce que... Bon, il y a des bonnes retombées après toujours cette mauvaise situation. Alors, attends. Les mariages... Qu'est-ce que tu m'as donné, toi? Bah, ça parle plutôt de comptes à l'extérieur, de choses des bijoux qui viennent de l'extérieur, quelque chose qui vient de l'extérieur. Hors de France, je parle toujours quand on parle pour la France. Dans quoi faut-il placer l'argent? Attention, hein, la crise économique, elle arrive quand d'après ton jeu, là? Ouais, mais on est en plein dedans. On est en plein dedans. Est-ce que vous en rendez pas compte, hein, mais on est en plein dans la crise. Oh, puis il faut que je vous raconte... Enfin, je peux pas tout vous dire comme ça, je vais pas tout vous raconter, mais... Puis de toute façon, je vous avais prévenu de quitter certaines villes. Hein. Quittez la capitale si vous le pouvez. Hein. Je vous dis pas, voilà, c'est pas aujourd'hui, mais comme je suis en train de vous prévenir, parce que ça se fait pas en 2 jours comme ça de déménager, je vous demande de quitter la capitale avant l'automne. Hein. Bon. Moi, je parlais toujours d'or et mais le problème, c'est qu'on peut pas le détenir chez soi, en fait. Là, ce que tu es en train de me donner, Marie-Cat, vous ne pouvez pas garder l'argent dans votre domicile. On est en train de me dire de le placer à l'extérieur. Donc, moi, j'appelle ça un coffre en Espagne, en Italie, en Suisse, je sais pas moi, en Belgique, en Angleterre. J'en sais rien. Il y a vraiment ce placement à l'extérieur. Donc, c'est compliqué ta question. Attention, hein, là, c'est très compliqué. Donc, pour moi, on parle d'abondance plus tard, mais je sais pas pourquoi lui, il sort là. Pourquoi les amours sortent dans ce jeu? Les amours dans votre argent, l'amour. Pourquoi ça sort ça? C'est trop compliqué ça. Ah oui, ok. Le meilleur après. Bon, mais ça c'est toujours meilleur après. Évidemment, après la guerre, après c'est comment on appelle ça? Après la guerre, il y a l'abondance. Écoute, place ton argent à l'extérieur de la France. Voilà, c'est ce qui est prévu pour toi. Et dans l'or, évidemment, qui ne vient pas d'ici, puisque l'or, à la base, ça vient pas d'ici. Hein. On fabrique pas d'or en France. Hein. Est-ce que le premier tour des législatives va avoir lieu? Ah, mais arrêtez, hein, parce que déjà les présidentielles, vous avez dit alors que ça avait lieu. Hein, donc on n'a jamais dit que ça n'avait pas lieu. On a dit qu'il pouvait y avoir des annulations après ou de la tricherie. Donc ça ne veut pas dire ne pas avoir lieu, hein, la tricherie. Ou l'annulation complète. Hein, c'est-à-dire là, voilà. Hein, il peut se passer encore des choses, rassurez-vous. C'est pas fini du tout. Est-ce que c'est la bonne date? 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11 encore. 10. Alors attends, tu me donnes. 9, donc tu me donnes 7, 9, 10, 11, 22. Ah oui, c'est intéressant. Oula, alors attends, j'espère qu'il n'y a rien qui se passe avant. Attends. Est-ce qu'on peut aller voter? Ah, il y en a une qui a voulu venir. Est-ce qu'on peut aller voter? Ouais, mais c'est quoi cette personne? Derrière un ordinateur. Pourquoi elle a voulu venir celle-là? Alors, derrière un ordinateur.
Ah non, hein, pas du vote électronique. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir voter? Législatives, au mois de juin, elles ont lieu. Est-ce qu'on va pouvoir voter à la date qui est prévue? Alors, dans l'année, oui. Ah, il se passe autre chose avant. Il faut qu'on parle d'autre chose avant. Donc, ça veut dire que quelque chose d'important va se produire en France avant les législatives. Ordinateur, mauvais œil. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'aime pas sur les dates, hein, parce qu'on n'est pas bon. Hein. On va voter, oui. Dans l'année en cours, oui. C'est avant qu'il se produise quelque chose. Problème informatique. On va pouvoir voter après qu'un problème informatique soit résolu. Alors ça, un problème informatique, qu'est-ce que toi tu me donnes? Parce que toi aussi, tu as des drôles de nombres. Hein. Y, Y, XXL. C'est bizarre les nombres que tu me donnes. On dirait qu'on est en souffrance pendant ces législatives. Souffrance. Problème informatique. Mauvais œil sur les personnes qui travaillent. Mauvais œil sur les législatives. Des gens souffrent, sont malades. Moi, je pense toujours à cette guerre. Il faut que j'aille voir après si la guerre, elle nous arrive chez nous. Hein. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui va arriver. J'ai pas dit dans toute la France, mais quelque chose va arriver. Après, derrière, on vote. Oui, ça réussit. Mais il y a un problème informatique. Problème informatique qui est résolu avant les législatives ou un truc de hacking qui est découvert avant les législatives. On va travailler sur les ordinateurs avant les législatives. On va résoudre un problème sur les ordinateurs. Bizarre. Le vaccin va-t-il devenir obligatoire dans les établissements scolaires et crèches? Waouh, ça c'est aussi difficile. Alors le mois de septembre sortant. Donc intéressant, mais il est d'ortho négatif. Changement, automne. Changement, automne. Par contre, ton premier nombre, il dirait demain. Mais comme c'est fini l'école, parce que tes nombres disent demain, mais l'école est finie. Masque, qu'est-ce que tu viens de me demander? Vax. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi les enfants se sont fait... Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Mais les enfants n'ont pas été obligés de se picouser pour aller à l'école, j'espère. Et dans les crèches. Écrivez en dessous, hein, mais je suis pas au courant. Mais ça va pas, non? Je vous ai dit qu'il va devenir... Est-ce que voilà, cette picouse va devenir obligatoire pour les petits qui vont à l'école? Est-ce que la picouse va devenir obligatoire pour les petits à l'école? Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr, c'est ça, oui. Écoutez, puis moi je suis désolée, hein, je vous ai prévenu, c'est aux parents d'agir. Hein, là, vous voyez, c'est votre conscience hein, qui décide hein, de ce que vous avez fait à vos gosses, mais pour ceux qui l'ont fait, je suis désolée pour vous, hein, c'est trop tard pour moi. Ok. Très bien, événement très proche. Événement très proche, alors ça veut dire quoi? Est-ce que ça va être obligatoire? On a la réponse avant le mois de juin. Au courant du mois de juin, je donne des dates. Avant l'année scolaire, c'est mieux pour les nouvelles personnes arrivantes qui ne me prennent pas au pied de la lettre. J'essaye de donner des dates. Pour moi, là, c'est dans les moins de 3 mois. On a la réponse à ta question. Par contre, les parents, là, votre conscience va parler. Hein. S'il y en a qui ont picousé leurs enfants, vous allez avoir des réponses de ce que vous avez fait dans les 3 mois. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Pour l'instant, on me dit que l'événement est proche, qu'on va avoir une réponse, qu'il faudra pardonner. Là, normalement, on a besoin de se ressourcer, besoin de se reposer. Mais par rapport à la picouse, est-ce que je vais te dire oui ou non? 1, 2, 15, 6.
Merde, il y a quand même quelque chose qui sort, mais pas tout. Il y a quelque chose, on a ta réponse dans le mois à venir. Pourquoi il devrait le dire aujourd'hui? Pourquoi devrait-on dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as demandé? Est-ce qu'il va devenir obligatoire? C'est dur ces questions parce que là, franchement, vous allez me prendre au pied de la lettre. Pour moi, non, c'est toujours cette histoire de bus, de transport en commun. Mais j'ai un truc qui sort, hein, parce que qui va devoir se picouser? Écoute, on va poser la question autrement. Parce que là, ça m'emmerde. Est-ce que tout simplement le vaccin va devenir obligatoire hein, pour tout le monde? On ne parle même plus des enfants. Est-ce qu'on y va? Allez. Est-ce qu'on va nous emmerder pour l'été hein, déjà, puisque là, on a une réponse là, dans les 2 mois, même pas 30 jours à venir, on me dit qu'on a une réponse. Est-ce que la picouse va devenir obligatoire pour les gens? Allez, c'est mieux parce que vraiment, on n'a pas, sinon, c'est compliqué. Est-ce que ça va devenir obligatoire? Non, 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 non. Voilà, comme ça on a la réponse, puisque c'est très négatif le jeu. Sauf qu'il est négatif, mais ça peut être à double sens, c'est-à-dire négatif pour nous. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Ah, enfin. Écoutez, on va se rendre compte que ce n'est pas du tout bon. Eh, je n'arrête pas de sortir à chaque fois, hein, le mauvais œil. Hein. Je vais tout le temps. Hein. Mauvais œil tout le temps hein, sur le jeu. Pour l'instant... Je vais vous dire une chose, le gouvernement par rapport à ça ressort en totale confusion, c'est-à-dire que il y en a quand même au sein du gouvernement qui se posent la question si c'est bien ou si c'est pas bien. Ils sont même pas encore sûrs, donc ça veut dire que ils sont pas sûrs que ce soit bien, ils sont pas sûrs que ce soit pas bien. Là c'est voilà le doute total. Non, écoute, la question étant, ma réponse étant assez positive pour nous, au départ négative et après positive. Pour la réponse, non, 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 on va être libéré de tout ça et ensuite, on a quelque chose qui va être dévoilé, quelque chose qui va être dévoilé. Je vous avais dit qu'on allait découvrir sur Pfizer, sur cette picouse, que vous savez la balance bénéfice-risque, ok? Eh bien, elle n'est pas bonne, voilà. Ce n'est pas 99% bénéfice et 1% risque. C'est beaucoup plus équilibré que ça. Donc ce n'est pas bon. Donc pour moi, non, sauf les bus, les trains, les avions, les transports. Non, je pense pas, parce qu'on a la réponse dans un mois. Voilà, enfin dans le mois. On me dit qu'on a la réponse dans le mois à ta question. Alors, question de se retrouver un lieu sécuritaire où habiter la... oula, je peux pas donner un lieu. Où cela est le mieux si on habite le Québec, le reste du Canada ou la France encore. Je pense à déménager comme bien d'autres. Non, non, mais attendez, oulala, attendez, hein. Attendez. Ils vont être punis, les gens là qui ont fait du mal. Attendez, vous n'avez pas besoin. À part Paris, hein. Paris, les capitales, hein, Strasbourg, Berlin, Londres, Bruxelles, voilà. Les grosses capitales. Les capitales. Donc je sais pas où tu habites, Forest. Tu penses à déménager? Non, non. Non, pas cette année, en tout cas pas sur toi. Hein. Donc non, 8 et 8, 16, 15. 8 et 8, 16. Donc 15, 6. Non, 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 il n'y a pas besoin de... Je vous ai dit déménager de certaines grosses villes. Vraiment, je vous préviens vraiment à l'avance. Alors, va-t-on sortir de l'Europe? Tu as donné tes nombres avant. Donc, je ne garantis pas du tout ma réponse. On ne donne jamais les nombres avant. Va-t-on sortir de l'Europe? La moitié. Donc, oui, on va réduire l'Europe. On ne va pas en sortir. Je ne peux pas penser à un Frexit puisque Lydia, je tire pour l'année à venir. La voyance, la numérologie, c'est pour l'année à venir. C'est pas pour 2-3 ans. Donc là, on est vraiment, surtout avec la numérologie, c'est encore plus court. La numérologie, c'est encore plus court. Là, on est sur une moitié de pays
Donc une moitié approximativement, ne me prenez pas au pied de la lettre là non plus. Je ne sais pas, on doit être 27, 28 pays, je ne sais plus, vous divisez en deux. Voilà. Donc pas encore un Frexit cette année. Et on verra plus tard pour le Frexit, ça ce sera une autre question. Je ferai des vrais tirages avec une question par vidéo. Je vais faire ça, hein, parce que vraiment c'est intéressant de faire une question par vidéo. Va-t-on être en défaut de paiement? Je présume, oui, la France. Ben, il va falloir qu'on se débrouille seul. On va signer des accords. Oui à ta question. Oui, problème économique. Et c'est d'ailleurs ça qui va finir par qu'on crée notre petite monnaie européenne ou nationale, puisqu'il y a une création d'une nouvelle monnaie par rapport à l'euro, par rapport au dollar et par rapport à toutes les monnaies du monde. Il y a des pays qui vont récupérer une monnaie pour transactionner dans le pays. Hein, transactionner, je ne sais pas si ça existe, mais vous m'aurez compris. Par rapport à ça, à l'économie du pays. Par rapport à tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as dit? Défaut de paiement. Alors, ne pas poser des questions négatives. Est-ce qu'on va s'en sortir? Toujours poser des questions positives, s'il vous plaît. Ça aussi, hein, pour faire de la bonne voyance, on pose des questions positives. Alors, est-ce que la France va s'en sortir financièrement, économiquement, par rapport à tout ce qui vient de se passer, ce qui se produit en ce moment? C'est marrant ce qu'on sort. Alors, attendez encore un peu, bien sûr que oui, mais... Qui est la personne qui est là? Bon, je pense qu'il faut que je parle d'une guerre là avant. Hein. Oula, changement imminent, c'est très 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 bien. Qu'est-ce que tu viens de... Je pense qu'on va parler d'une fin de guerre. Hein. Depuis le début, là on est en train de me parler de la fin. Il y a quelque chose qui va s'arrêter enfin. Donc je pense qu'il va y avoir là pas mal de morts et qu'on va enfin s'arrêter. Hein. On est en fin de cycle pour du beau nouveau derrière. Vraiment, on a du soleil qui nous attend derrière, mais... Bon après, oui, la canicule évidemment. La canicule, la sécheresse, la canicule n'a pas lieu chaque année. La dame qui m'a écrit dans ma communauté. Et la dame qui m'a écrit dans ma communauté qui avait la grippe aviaire chaque année, non. Non, 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 non. Il y en a une tous les 10 ans. Et la canicule, il y en a une toutes les 5 glinglins. Il y a eu 5 canicules en 20 ans. Alors dites pas qu'il y a la canicule chaque année. Cette année, c'est la canicule, d'accord? C'est-à-dire vraiment là, une grosse souffrance de chaleur. On peut atteindre plus de 40 degrés et il va falloir vous préparer à avoir de l'eau chez vous à la maison, propre et minérale. Je vous avais déjà dit pas l'eau du robinet. Économiquement, après une famine, je vais parler de ce côté-là. Famine, sécheresse, le mieux est après. Donc je pense à l'automne. Avant, non. Mais la réduction de s'en sortir seul, création de cette monnaie, s'en sortir seul, comme si la France allait un petit peu se défaire de l'Europe. C'est un peu bizarre ça de se défaire de l'Europe. Et alors qu'on parle que c'est imminemment, c'est bizarre que ce soit rapide comme ça. Va-t-on être en défaut? Va-t-on être en défaut de paiement? Oui, mais c'est bizarre, c'est qu'on doit après se démerder tout seul. Je pense pas que ce soit sur l'année ça. Hein. Le conflit entre l'ours et la petite tour serait-elle à l'origine de la première question? Je présume que je comprends ta question. C'est le mot que vous avez donné. Alors, comme je vous ai dit, parce que je vais pas me... Le russe va prendre d'autres pays. Hein, je vous ai dit que le russe allait prendre d'autres pays. Il va bien s'agrandir, lui, grâce à tout ce qui se passe en ce moment. Et à cause de l'OTAN et grâce à l'OTAN. Donc, merci l'OTAN. Maintenant, le conflit est-il à l'origine de la première question? Alors, un nettoyage qui est fait... Ouais, mais attends, il y a du nouveau. Non, c'est pas... Il n'y a pas que lui. Il y a toujours cette femme qui est en enjeu. Toujours grâce à une femme.
Il y a une femme hein, qui va rentrer quelque part en politique qui me paraît très très importante. Je ne dis pas Marine, hein, d'accord hein, ne me prenez pas tout de suite que moi j'ai dit Marine. Hein, parce que c'est chiant les gens qui comprennent mal. Moi, c'est vrai que j'avais vu une blonde. Sérieusement, je pense qu'une blonde va rentrer dans ce gouvernement et faire du bien au peuple. Je ne sais pas qui est cette blonde. Est-ce que je veux m'intéresser à une question, cette guerre-là, est-ce qu'elle va continuer longtemps encore? Est-ce qu'on peut avoir une fin bientôt, là? Parce qu'elle ne doit pas durer 1 an. Hein. J'avais bien dit qu'elle ne durait pas 1 an du tout. Les enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les enfants? C'est pas mauvais hein, ce qui sort, hein, récupérer des enfants. Pourquoi? Les autres sont où? Il y a bien les mamans, non? Est-ce que cette guerre va s'arrêter entre la Russie et l'Ukraine? Ou pas? Est-ce que la guerre va continuer? Ça met du temps. Okay, bah c'est vrai que ça fait du bruit, machin. Enfin, enfin, enfin. Les enfants. Qu'est-ce qu'il peut y avoir face aux enfants et cette guerre? Qu'est-ce que les enfants peuvent faire contre la guerre? La vidéo va être longue, il faut que je réfléchisse. La vidéo va être longue. Non. Non, ce n'est pas que grâce à ça. Par contre, bon, je pense que tu annonces quand même la fin, hein, c'est bien. Tu annonces quand même une fin. Ah, si je dois donner la date, c'est quoi? Entre août et octobre. Ça fait loin, ça. Entre août et octobre. J'aimerais bien que ça s'arrête avant, moi. Hein. C'est grâce à une femme. Hein. Sortir de l'Europe grâce à une femme. Changerons-nous de régime présentiel avant ou après la première question? Ah non, mais attends, comment ça je comprends pas la question. Je comprends pas du tout ce que ça veut dire ta question. Alors... Alors, nanana, nanana. Alors là, j'ai un nombre, je peux pas répondre. Est-ce que le RN va être majoritaire aux législatives? Alors là, t'en as donné 5, beaucoup trop. Bon, c'est pas terrible tes nombres. Mais attention, alors le RN, ça veut dire encore quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Oh, mais pourtant elle bosse à 2 là pour le moment. Majoritaire. Non, non, là je vais pas... Majoritaire, je peux pas dire ça. Non, non. Non, non. Non, non. Il y a quelqu'un d'autre encore. Ils sont plusieurs là, mais... J'avais dit les 2 extrêmes. Les 2 extrêmes, hein. D'accord, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre du tout, hein. Alors... Non, mais là, majoritaire, non. Pas aux législatives. Et puis, faut-il qu'il n'y ait pas un recomptage avant? Mais enfin, bon, hein, moi, j'ai des doutes sur j'ai pas de doute, d'ailleurs. J'ai aucun doute sur l'élection. Ce trucage, il est avéré, donc c'est pas la peine. On a trop de photos, d'images. 12h30, on connaît le résultat. Dimanche, enfin, c'était pas normal. Marine Le Pen. Qui va encore partir de ce parti-là? Qui va encore partir de son parti? Mon Dieu, qui va encore partir? Qui va encore partir? C'est pas possible. Non, 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 non. Alors, majoritaire à législative, non. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on lui veut du mal? Oh là 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 là. Tiens, c'est un nouveau jeu. On est lundi 9 mai. Je ne sais pas, on va recevoir des nouvelles aujourd'hui. On va nous annoncer quelque chose aujourd'hui. Une annonciation aujourd'hui, hein, aux informations, j'en sais rien. Ou demain un maximum, mais c'est vrai que là, je sais pas, on parle d'un message aujourd'hui important. Mais là, on parlait du RN. Non, et puis je sais pas qui la quitte encore. Là, c'est pas possible. Je sais pas encore qui part de son parti qui est important.
Non. Je te réponds non, puis tes nombres sont très négatifs pour répondre oui. Hein. Donc là, je vais pas être... là, pour une fois, je vais répondre non. Là, c'est pas la majorité. Donc, il y a, voilà, il y a un autre parti là qui... Mais je sais pas, il y a encore une... Il y a encore un abandon. Il y a encore quelqu'un qui part et je sais pas qui est encore important dans son parti. J'espère que c'est pas Bardella. Hein. Parce que moi, j'adore Bardella et c'est celui qui est... Voilà, il c'est tac, tac, tac. Hein. Coucou, est-ce que Marine Le Pen fait partie de l'opposition contrôlée? Oh purée, qu'est-ce que vous avez encore entendu hein, Vous me demandez des trucs bizarres que vous avez entendus dans d'autres vidéos, hein, opposition contrôlée. Opposition contrôlée. Ouais, ça me fait peur cette réponse, mais il y a quelque chose, l'opposition contrôlée. Qu'est-ce que tu appelles opposition contrôlée? Je présume que ça veut dire qu'on sait qu'on fait juste l'opposition, mais qu'on veut pas être président de la République. On veut juste être resté dans l'opposition. Qu'on veut pas affirmer non plus qu'il y a eu certaines choses le 10 avril et le 24 avril. C'est des questions difficiles hein, que vous me posez, qui sont difficiles à avouer en vidéo. Hein. C'est surtout ça que je veux vous dire. Opposition contrôlée. J'essaye de voir un peu ce que ça veut dire pour vous, opposition contrôlée. Qu'est-ce qu'on peut me dire, Marine Le Pen, opposition contrôlée? Réponse dans les 3 mois. Vous saurez votre réponse encore. Oui, vous aurez votre réponse. Ça va arriver la réponse. Vous saurez, vous comprendrez. Ah là là, j'aurais dû, vous voyez, demander une chose, c'était si elle était prête. Ah mais dans l'autre tirage, j'avais dit qu'elle n'était pas sûre d'elle. Hein. Pour moi, c'était un peu... Pour moi, c'est la même chose. Être quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, c'est quelqu'un qui rate son concours. Et qui pourtant, il devait gagner par rapport au nombre de voix. Mais vous pouvez avoir des gens qui votent pour vous et hélas, vous pas être prêt. Elle sera prête dans combien de temps elle est prête? C'est pas encore maintenant, dis donc. Hein. Qu'est-ce que c'est ça, opposition contrôlée? Qu'est-ce que je te réponde en vidéo? Oui, hein. Voilà. Oui. Allons-nous vers le pass énergie et alimentaire? Ouh là 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 là. Alors. Voyage, déplacement, train, avion, voilà. Il y a quelque chose qui va se faire. Énergie. Alors l'un des deux, ce que tu viens d'écrire. Donc soit énergique, soit alimentaire, ok? Oui, oui, il y a un pass ou énergétique, ou énergique, hein, ou énergétique, ou alimentaire. Ce serait bien de consommer français, bio français, hein, pour ceux qui sont écolos. Hein, l'écologie, c'est consommer en France, fabriqué en France, importé de France. Oui, sur l'un des deux. Alors, on va penser à quoi? L'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire, alimentation, pour toi? Là, je comprends pas la question. Là, je la comprends carrément pas, la question. Vicky, pourquoi alimentaire? Pourquoi elle me pose cette question alimentaire? Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça me répond, mais... Alors... Ouais, mais... Putain, c'est fait pour... C'est trop long d'expliquer pourquoi tout ça s'est fait. Il y a quelque chose derrière tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi les retourner? Oh, c'est marrant ça alors, c'est merveilleux. Vous savez quoi, il va falloir que j'étudie pourquoi on vit ça, parce que faut que je vous explique pourquoi on vit ça. Ça a un sens. C'est pas, il faut pas imaginer que c'est forcément d'ailleurs pour vous détruire en plus. Ça dépend de quel pass on parle. Hein. Je parle pas du vax. Je suis pas dans le vaccin. Je vous parle d'un pass qui est pour gérer. Je vous avais dit sur une carte, comme si on savait si vous avez si vous avez déjà été arrêté par la police, si vous avez un casier judiciaire vierge, si vous êtes pédophile, si vous êtes, vous voyez, ce genre de truc qu'on voit quand vous vous baladez quelque part, que vous rentrez dans une boîte,
ou que vous allez voilà, au restaurant, qu'on voit est-ce que vous êtes un criminel ou pas. Ça déjà, c'est à ça que je pensais. Maintenant, tu me parles énergétique. Oui, énergétique. Mais pourquoi tu me parles d'aliments? Parce que l'alimentation, moi, je suis favorable. Je comprends pas trop ta question. Puisqu'il faudrait beaucoup plus tracer l'alimentation. Beaucoup plus, puisque tout ce qui nous arrive là au niveau des virus, des bactéries, de la grippe aviaire, de la vache folle qui va se développer là, et pas forcément que chez les animaux, je précise, mais chez les êtres humains. Chez les êtres humains, il va y avoir la vache folle qui va se développer. Et je vous avais dit quelques mois après ce que vous avez fait comme connerie, puisque je vous avais dit de ne pas le faire. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, puisque je suis médium, je raconte que des conneries. Donc voilà, c'est vrai qu'on y croit, on n'y croit pas. Il y a un nettoyage, mais comment vous dire que c'est un nettoyage bénéfique? Il faudra que je vous explique ça dans une autre vidéo. Faut que je note les questions qu'on m'a posées pour faire une vraie voyance là-dessus. Écoute, donc je vais répondre oui à la moitié de ce que tu as dit. Donc moi, je pense plus à l'énergétique, d'accord? Après, par rapport... attention, on va se refermer un peu toujours sur nous-mêmes. Donc je vous parle bien de produire français, acheter français, et que tout ce qui arrive là, c'est fait pour que chaque pays finalement fabrique pour lui-même. Parce que chaque pays va vouloir fabriquer pour lui-même. Je ne parle pas que de la France. Je vous redis bien ça. Hein. Bonjour. Y aura-t-il une surprise aux législatives? Celle qu'on aurait dû avoir au présidentiel. Voilà, se demander déjà si elles auront lieu à la bonne date après ce que tu donnes. Alors, hein, est-ce qu'elles auront lieu à la bonne date? Vous savez, c'est dur pour moi les dates. Ah, c'est spécial hein, ce que tu sors. Faut-il qu'elles aient lieu? Faut-il qu'elles aient lieu? Manifestation, violence, guerre, famine. Faut-il qu'elles aient lieu? Seulement ta surprise, elle est pas bonne. Si tu me poses la question en surprise, elle est pas bonne ta surprise. Si c'est ça que ta question, est-ce qu'elle est bonne? Je te réponds non. Est-ce qu'elle est bonne la surprise aux législatives? Mais faut-il qu'elle ait lieu? Faut-il qu'elle ait lieu? Est-ce que c'est sur les bulletins? Est-ce qu'on va voter ou est-ce que c'est par rapport à la manif? Est-ce qu'on va voter? C'est bizarre parce qu'on voit quand même des gens... Ah non. Je retire ce que j'ai failli dire. Oh non, c'est pas possible. Est-ce que ça me sort? Ah non, c'est pas possible. Les gens vont pas aller voter? Oh les abrutis. Oh, je suis désolé de vous dire ça. Hein. Oui, je suis anarchiste, mais il faut voter quand même pour donner votre voix. Hein. Parce que pour l'instant, on n'a pas le choix. Hein. Alors le gouvernement n'est pas encore tombé, il y a encore des présidents. La 6ème République, c'est pas maintenant. Hein. Oh là 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 là. Alors attends, il va y avoir... Bon, il n'y aura pas autant du tout qu'au présidentiel. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu me donnes ces nombres. Ah oui, d'accord, ok. C'est parce que ça se casse la figure. Donc logiquement, il n'y a pas du tout d'intérêt pour ces législatives. Et non, tu n'auras pas de bonne surprise. Alors de bonne, c'est-à-dire il n'y a pas normalement quelqu'un qui devrait prendre le dessus sur quelqu'un d'autre. Mais... Et moi, c'est sur le gouvernement. Il n'y a personne qui m'a posé la question sur le gouvernement actuel. Hein. Moi, j'ai un gros doute sur en fait ce gouvernement actuel. Parce que là, on est en train de faire la voyance, mais en fonction du gouvernement actuel. Et ça me dérange fortement parce que je ne le vois pas. Il est toujours invisible, ce gouvernement. Il n'est même pas là. D'ici le mois de juin, ce gouvernement est complètement disloqué. Le gouvernement déjà actuel n'aura pas de majorité, Marine non plus. C'est vraiment éparpillé. C'est vrai que si je devais dire vraiment rajouter, alors là, hein, je me mets la main au feu, c'est-à-dire je me mouille, je veux dire. Un tiers, un tiers, un tiers. Franchement, on peut être sur un... Et encore, la REM, non. Hein. La REM, hein, la République en marche, moi je la vois toujours se casser la figure. Vraiment casser la figure. Les deux extrêmes montent. Mais je suis pas sûre que ce soit le côté de Marine. Hein. Personne ne m'a posé encore la question pour l'autre personne, mais on va voir plus tard.
Alors, bonjour. Vient d'annoncer suite à un tirage que le mois de mai serait difficile. Ah non, mais vraiment arrêtez de me comparer. Là, vous me posez une question par rapport à quelqu'un d'autre. Va-t-il se passer dans les villes au mois de mai? Alors, bah, des gens vont déménager, des gens vont partir. Il y a vraiment un coup d'État quelque part, mais où? Ça, on n'en sait rien. Donc, alors, ben, on va parler d'une vraie guerre, hein. On va parler directement de la vraie question. C'est quoi? Manif, guerre, c'est quoi exactement? Famine, quoi? En France. Ouais, mais ça, c'était un jeu général, je devais faire encore dans une autre. En France. En France. Les villes. Est-ce que ça se passe bien au niveau des Français, hein? Est-ce qu'on est tranquille par rapport à une guerre, par rapport à autre chose? Aïe, aïe, aïe. Alors, sécheresse, famine, feu, brûlé, forêt, tout brûle. Donc là, c'est pas les centres-villes, à moins que... Bon, là, c'est écologique, hein. Écologique. C'est ça que je voulais faire aussi, d'ailleurs. Écologie. Feu, brûlé, forêt au bord de l'eau. Donc, c'est pas le centre, ça. Ça, c'est le bord de mer. Attention, pareil, les courses, attention à ce que vous achetez. En ce moment, il faut éviter, voilà, la viande, les poulets, les trucs comme ça. Il faut éviter la viande. Les légumes, ils vont avoir du mal à pousser. Donc voilà, hein, tous les agriculteurs, je vous avais dit, vous risquez quand même d'avoir beaucoup de sécheresse. Et voire même là, alors là, on parle carrément de flammes, de feux, de flambées. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Mais c'est vrai que par contre, c'est plutôt au bord de l'eau. Je m'avance, c'est au bord de l'eau, à ne pas prendre au pied de la lettre. J'interprète au mieux. Donc, au centre, tu vois, tu me demandes dans les villes. Bon, déjà, il y a pas mal de gens qui vont se barrer, mais oui, c'est normal puisqu'il y a les vacances. Va-t-il se passer dans les villes au mois de mai? Ouais, c'est vrai que ça parle quand même de mort, mais c'est-à-dire trajet, véhicule. Ah oui, je voulais vous dire quelque chose. Alors, je vais pas dire du tout. Bon, je suis qu'une seule personne qui le sait, là, même deux. Ah là 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 là, il faut que je vous parle de quelque chose. Ça, c'est pas du tout dans mes jeux ni rien. Si vous pouvez prendre plutôt votre voiture, s'il vous plaît, pour vous déplacer. Ne vous déplacez pas en train, en tramway, tout ce qui roule sur des rails ou en bus. Je sais pas. Écoutez, je sais pas. Et dites-moi, au fait, où est-ce qu'il y a des gens qui ont un tramway blanc ou des bus blancs, si vous pouvez me le dire, sous les commentaires. Méfiez-vous de cet endroit-là. Attentat. Attentat bus-train. Alors, attentat bus-train, d'accord? Vraiment transport en commun, mais ils étaient blancs. C'est l'image. Alors, toutefois, voici ma question. La télépathie fait-elle partie de l'avenir de l'humanité? Alors, on y est déjà, hein. Alors là, faut pas me poser la question à moi, on y est déjà, mais... ça, c'est une vidéo que Mary, c'est Métis. C'est très intéressant ta question, mais ça, c'est un autre domaine, hein. La télépathie, mais... Bah déjà, quand on est un vrai médium, on y arrive. On peut savoir ce que l'autre est en train de penser et ce qu'il va dire. Donc ça, je te réponds tout de suite oui. Mais fait-elle partie de l'avenir? C'est-à-dire savoir ce qu'il va y avoir dans ton cerveau? Ben ouais, mais pas dans l'année, hein. Pas dans l'année. Ah mince, je viens de te mettre un cœur. Bah, c'est pas grave, tu auras un cœur. Alors, 8, 16, 16, 8 et 8, 16, 15, 15, 15, 6. Alors, dans l'année... Mais est-ce que c'est déjà... Alors attends, parce qu'on fait des tests déjà. Il y a déjà des tests secrètement faits. Non, mais pas dans l'année. Il y a des tests secrètement faits. Alors, si la France va être touchée par la guerre. Alors, faut pas mettre et le, hein. Pourquoi, Muriel, là? Le 12 et le 22 et le 38. Tu mets juste 4 nombres. Parce que le fait d'écrire et le,
Tu es déjà en train de penser à autre chose, donc c'est pas forcément juste tes nombres. Il faut me donner 4 nombres, mais sans votre et le. Parce que sinon, vous faussez vraiment le tirage. Alors, bah, on n'est pas content, oui, ça c'est sûr. Ah oui, bon. Est-ce que la guerre va arriver en France? Écoutez, à chaque fois, on me dit, ouais, vous êtes négative, nanana. Alors, coupez la vidéo à partir de là, puisque là, maintenant, nous allons parler de la guerre en France. Donc, si vous ne voulez pas savoir, je vous conseille de couper. Est-ce qu'il y a une vraie guerre en France? Alors moi je dis une vraie guerre parce que là on parle pas que de famine et de trucs comme ça. Il faut qu'on parle d'une vraie guerre avec des armes, qu'on soit bien d'accord. Ça s'appelle des armes ou une bombe, d'accord? Ça s'appelle une vraie guerre. Est-ce qu'il y aura la guerre en France? Dans l'année à venir, là. Est-ce qu'on va avoir la guerre en France? Alors, je vais juste voir ce que tu m'as donné. Pour l'instant c'est des grosses angoisses. Est-ce qu'on y arrive? Comment vous dire qu'une guerre c'est positif? Ah là là. Ah là. Une guerre c'est positif. Eh oui. Oui, mais ça nettoie. Ça nettoie parce que soit il y en a qui savent négocier aujourd'hui, soit voilà, oui. Ma réponse est oui. Oui. Et puis alors attends. Attends parce que la date... Merde. Quelque chose qui se passe, oui, mais est-ce qu'on peut appeler ça des bombes? Bon, moi j'appelle ça les attentats que j'ai vus tout à l'heure. Parce qu'on en a parlé vendredi, hein, donc il faut que j'en parle aujourd'hui. J'ai pas pu faire de vidéo du tout. Mais je vois des attentats dans des bus et des trains. Alors, attention, c'est pas... Est-ce qu'on parle d'attentats ou est-ce qu'on parle de guerre? Parce que tu sais, vous savez, c'est pareil, hein, pour moi, là, il y a la merde qui arrive. Ok, là, on est vraiment... Plein de gens pleurent, passage à l'action, donc ça, on va y arriver. Mais en même temps, je suis désolée de vous dire que là, c'est pour faire du nettoyage. C'est-à-dire que cette guerre va permettre de nettoyer. C'est ça qu'il faut. Mais nettoyer quoi? Nettoyer des gens, nettoyer l'argent, nettoyer des institutions. Donc je te réponds oui, une guerre. Et après, ce que tu me donnes, c'est un peu troublant parce que... Non, moi, je restais sur l'automne, mais toi, tu me fais peur avec tes nombres. On aurait dit que c'est dans les 30 jours. Donc ça fait un peu plus peur. Est-ce que le gouvernement va rendre la picouse obligatoire? Voyage, train, avion, autre pays. Voyage, train, avion, autre pays. Non, parce que si ça devenait obligatoire demain, là, cette fois-ci, je vous garantis que c'est justement peut-être ça, votre fameuse guerre pour nettoyer. Mais là, cette fois-ci, je vous garantis que non. Cette fois-ci, les 100% des gens ou 50% des gens n'écouteront pas. Là, on va être beaucoup plus à ne pas écouter. Donc non, les choses ont changé depuis l'année dernière. Beaucoup de choses ont changé par rapport à ça. Donc moi, je réponds non par rapport à ce que tu sors. Ce n'est juste pas possible que ça devienne obligatoire. On a des rébellions, on est sauvé par un autre pays qui va donner l'alerte. Un autre pays va dévoiler des secrets, dévoiler le poteau rose. Il y a un autre pays qui nous vient en aide. Est-ce que les élections sont déjà pipées avant que l'on vote? Quelle question compliquée. Vous me faites répondre des choses horribles en caméra, hein. Pas pour tout le monde. Alors, tout le monde n'est pas au courant. Donc, comment je vais te répondre ça? Attends, je vais me servir de ça, mais c'est-à-dire piper. Alors, une personne l'a fait, mais pas tout le monde, d'accord? Donc, une personne l'a fait. C'est une question négative. Donc, il faut me poser une question positive. Parce que ça, c'est négatif. Dire, est-ce que quelque chose est pipé? Alors, on va la poser positivement. Est-ce que les élections sont honnêtes? Voilà. Est-ce que on vote honnêtement, donc sans trucage, hein? Voilà. Est-ce que les élections sont honnêtes? Est-ce qu'elles sont honnêtes? Oui ou non? Voilà.
Donc elles n'ont pas été. Elles ne l'ont pas été. Est-ce qu'elles sont honnêtes? Qu'est-ce qu'on me rajoute là? Il faudra qu'on parle d'un autre truc. Déjà prévu depuis le début de l'année. Vous allez avoir votre réponse. Négociation faite en début d'année. Déjà, oui. Discrètement. Négociation faite discrètement, oui. Est-ce que les élections sont pipées? Oui. Discrètement. Faites dans le passé, ça s'arrête. Nettoyage. Nettoyage, gain de cause pour nous. On aura notre réponse aussi, puisqu'on nous dit qu'on aura la réponse. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire depuis le début. Je ne veux pas que ce soit trop long. Parce que là, je dois faire un montage, là, je le sens. J'ai aucune idée de ce qu'il y a écrit comme nombre de minutes. Comment ça? Mais ça, c'est l'heure qu'il est. Je vois pas du tout, pardon. Il y en a qui ça va, ils vont encore me dire. Je vois pas du tout le. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, c'est là. Oh mon Dieu, ça fait déjà 1 heure et quelques. Ah là, on va s'arrêter, elle est trop longue la vidéo. Je vais faire d'autres vidéos avec d'autres trucs. Je le fais demain. Va-t-on vers une troisième guerre? Voilà. Ah, mondiale. Mondiale. Elle est psychologique, cette guerre, surtout. C'est vrai que d'après ce que vous me donnez, on dirait l'esprit. On dirait une guerre psychologique. On dirait qu'on atteint votre morale surtout. Votre morale, votre santé. Physique et psychologique. Mais est-ce que ce serait vraiment une bombe? C'est très physique et très psycho. Elle est ailleurs, cette guerre. Il y a bien une guerre, elle est ailleurs. Oui, mais est-ce que c'est une vraie? Ah ouais, avec ce que tu sors là. Ouais, mais moi, je vois des bâtiments, comme j'ai dit, je vois des bâtiments s'écrouler, des bus sauter à longueur de temps, continuellement. Vous voyez, 10 bus dans la journée qui explosent, 10 trains qui explosent. On est là-dedans, en fait. Moi, j'appelle ça des attentats. Quelqu'un qui a fait en sorte que ces choses explosent, mais il n'y a pas de bombe. Avec la matière première. La matière première qu'on vous vend, qui serait défectueuse. La matière première qu'on vend qui serait défectueuse. Et qui donc créerait des feux. Ouh là là. Je vous avais dit, si la nuit, là, il va falloir que je fasse un truc, je pourrais pas le faire en live. Ça m'embête parce que je veux pas avoir des haters sur ma chaîne quand je fais une conversation avec les défunts. Je pourrais le faire la nuit. Je sais pas comment je peux vous faire un live à part pour mes membres. Mais mes membres, vous êtes vraiment très peu nombreux et vous serez pas là à 2 h du matin. Alors, on va vraiment faire les questions importantes. Le nouveau gouvernement va-t-il être renversé? Ah, enfin quelqu'un qui a posé la question. Alors, renversé, non. Coalition, cohabitation, oui. Cohabitation, coalition. Alors, attends. Renversé, ta question est comme ça. Toujours ce pays étranger qui est en aide à la France. Aux Français, pas au gouvernement. Pays étranger en aide aux Français. Donc la question positive, c'est est-ce que ce gouvernement reste en place? Voilà, ce qui a été élu, est-ce qu'il reste en place? On ne peut pas poser de questions négatives, donc je ne peux pas dire le mot renversé. Est-ce que le gouvernement reste en place? Est-ce que le gouvernement reste en place? Chérie, on entend vachement ce que t'écoutes. Tu peux fermer ta porte? Je rêve, il sait pas que j'ai un micro. Ouh! J'entends tout ce que tu fais, T'as un casque, Oh là 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 là, il comprend pas, je vais m'arrêter parce que l'heure avance vachement, Je crois que ça va être l'heure de manger en plus.
Non, 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 non. Alors, attends, la question c'était. Alors, oh là là, bon, faut l'accepter ce gouvernement avec qui il va travailler? Parce que là, on me dit qu'il va travailler avec quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer? Il devrait même pas être là. Il devrait même pas être là. Mais il devrait même pas être là, ce gouvernement. Enfin, bon. Qui va faire quoi là? Il y a quelqu'un. Les Français peuvent pas se battre tout seuls. Les Français peuvent pas se battre tout seuls. Pour l'instant, il faut accepter ce gouvernement. Il y a de toute façon une cohabitation ou une coalition. Moi, je pense plus à une cohabitation là, dans ces cas-là, hein, puisqu'on a deux opposés ensemble. Ouais, le problème, c'est qu'on se demande s'il va me faire plaisir à moi ou à d'autres personnes, hein, parce que là, voilà, là, je finis par avoir un doute. Hein, mais bon, je disais un tiers, un tiers, un tiers, mais même pas. Hein. Moi, je vois pas la REM, je vois pas du tout la REM majoritaire dans ces législatives. Hein. Mais ce qui me désole, par contre, c'est que je vois pas beaucoup de gens aller voter. Hein. Ça va être un fiasco encore. Hein. Les législatives, est-ce qu'elles vont va être la continuité de la présidentielle ou bien aura-t-il de la nouveauté? Oui, bien sûr qu'il y aura de la nouveauté, mais... Oui, oui, il y a de la nouveauté, bien évidemment. Il y a quelque chose de bon arrive, il y a du changement, c'est très très bon. Il y a du changement qui arrive. Va-t-on vers des grèves à la rentrée? Alors... Ah non, tu m'as pas encore donné... Ah, pire que 95. Ah oui, ok, d'accord. Alors, non, 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 c'est... Ah non, pas encore plein de morts. Alors, soit on est à plein de morts en septembre, soit je te réponds non. Soit encore au mois de septembre, on est à un arrêt total de la France à cause d'un pays étranger. On arrête la France. Là, ça voudrait dire vraiment des grèves générales, ça. Alors là, ça va m'embêter un peu. Je vais répondre deux choses. Hein. Je suis sur une grève générale de 3 mois. Donc ça, c'est très long pour pouvoir avoir gain de cause. Soit je te réponds carrément. Alors attends, est-ce que je pourrais te répondre non, pas du tout? Au mois de septembre, tout sera fini. Alors 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Va-t-on vers une grève à la rentrée? Attends, je vais regarder avec ça. Est-ce que les gens vont faire grève? Et là, on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. J'ai reçu 100 questions. Est-ce qu'on va faire grève à la rentrée? Est-ce qu'on va faire grève? Est-ce que les gens vont faire grève? Voilà, est-ce qu'il y a la grève en France? Je pense, moi, que quelque chose s'arrête. Au mois de septembre, on s'arrête à nouveau. Est-ce que la grève... Parce qu'une grève, ça voudrait dire que tout le monde s'arrête de travailler. Donc, c'est la France qui est plate, qui est morte. Soit on est sur une grève de ce genre-là, soit les gens sont encore chez eux. Mais s'ils sont chez eux, ça veut dire qu'il y aura quelque chose d'important qui se sera produit. Mois de septembre, encore important dans vos jeux, là. Mois de septembre, je le retiens encore, comme quoi il y a encore des bouleversements, mais lesquels? Donc c'est très bien, on va vers du... Toujours cette... On a besoin de ça pour se transformer tous au mieux. Moi, je pense pas... Je pense qu'au contraire, au mois de septembre, on reva vers une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie qui s'annonce après beaucoup de pertes, beaucoup de morts, suite à une guerre, suite à la canicule, suite à des gens dans la rue, à des gens qui se rebellent, à des gens qui n'écoutent plus. Mais normalement, je vous dis encore cette année, on a du nouveau mais qui est vers le beau. On va être obligé de passer un cap de, là moi je dis 3 4 mois, au plus 6 mois. Parce que voilà, on a la chronologie qui fait que on peut avoir des grèves, des morts, des guerres, des bombes, etc. pour qu'on arrive à ouvrir les yeux et à se nettoyer sur ce qui nous arrive, que ce soit écologiquement parlant, par rapport à la nourriture, par rapport à des choses qui se passent en France, par rapport à des gens qu'on accueille en France aussi. Euh, il va y avoir voilà, du nettoyage, je vous le dis vraiment, par rapport à ça, pour qu'on puisse aller vers une nouvelle ère.
On a quelque chose qui se transforme beaucoup dans notre pays, même dans le monde. Il y a quelqu'un qui va être renversé, mais c'est pas forcément par rapport à notre gouvernement, à nous. On dirait que quelqu'un de très important dans le monde et pour le monde va être renversé, c'est-à-dire mourir ou renversé. Et ça va changer beaucoup de choses. Quelqu'un de puissant dans le monde va être renversé. Et grâce à ça, une personne qui fait un gros nettoyage mondial, on va retrouver notre bonheur dans 6 mois. Mais moi, je vais vous demander d'attendre un tout petit peu pour être heureux, hein, sincèrement. Hein. Et je voulais dire quelque chose. Je voulais placer quelque chose. Je ferai ça dans un autre tirage. Je ferai le tirage du mois. Vraiment, la vidéo, elle est trop longue. Écoutez, voilà, on est sur du négatif au départ et on a quelque chose de très bien après. Alors oui, et écologiquement parlant, je voulais vous dire, ça me paraît évident qu'il faut qu'on apprenne à ne plus se fournir n'importe où puisque les virus, ils viennent d'où? Voilà, regardez à chaque fois d'où viennent les virus. Dans les aliments, dans les poulets. La grippe aviaire, elle allait jusqu'aux États-Unis. Je me suis demandé, mais ils n'ont pas de poulet aux États-Unis? Nos poulets à nous, ils ont rencontré les poulets des États-Unis? Non, pas vraiment, non, ils n'ont pas d'ailes, les poulets, ça vole pas. Donc ça veut dire quoi? Que les États-Unis se fournissent où? La France se fournit où? Donc au bout d'un moment, vous savez, quand on dit que les écolos, c'est plutôt les gens qui votent de mon côté, quand beaucoup de monde ouvriront leurs yeux, hein, parce que l'écologie, c'est quand chacun produit et mange dans son pays et produit dans son pays et se fournit dans son pays. Voilà. Lavez bien vos aliments. D'ailleurs, remettez-moi les personnes qui sont super écolo et propres là. Le produit que vous utilisez pour laver les fruits et les légumes, à part le citron qui moi me suffit pas du tout pour avoir confiance, qu'est-ce que vous utilisez pour laver les fruits et les légumes qu'on doit acheter, on doit nettoyer avec ça? Si vous pouvez me le mettre dans les commentaires parce que je recherche, je sais plus, vinaigre de quoi, d'alcool, enfin je sais plus ce que c'est. Et je sais plus avec quoi vous lavez vos fruits et légumes pour enlever les bactéries, les virus, etc. Et vous apprendrez prochainement que... Ah bah tiens, regardez, je vais faire la dernière question. Comme ça, elle fait partie de la fin de la vidéo, tiens. Eh ben, je vais vous parler le coco. Le coco, est-ce qu'on va avoir... Est-ce qu'on peut me dire comment on l'attrape? Parce que moi, je vous redis que votre muselière, elle sert à rien. Les gens qui sont restés chez eux, c'est ceux qui sont tombés le plus malades. Donc, c'est pas normal. Ils côtoyaient personne. Des gens, ils côtoyaient personne. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut me dire, le coco, comment il s'attrape? Est-ce qu'on va avoir la vérité bientôt? Comment s'attrape le coco? Comment il s'attrape, le coco? Alors, comment s'attrape-t-il? Ouais, d'accord, ok. Donc déjà, à se demander... oh là 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 là, ça va faire complotiste, ça encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment s'attrape? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, ok. Alors oui, tiens, la personne que j'ai eue tout à l'heure, très intéressant. Alors déjà, c'est psychologique, très bizarre. On arrive à vous le faire attraper en vous le disant. Bizarre. Ça se passe là-dedans. Donc la tête. Il existe depuis très longtemps. Il est à l'intérieur de notre planète depuis très longtemps. Virus qui a des milliers d'années. Donc il ne vient pas d'apparaître. Le coco. Arme bactériologique. Parce que ça sort en arme. Ce n'est pas naturel. On va avoir notre réponse bientôt. C'est pas dans l'air. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Des produits qui poussent dans la terre. Vous avez le Covid par des produits qui poussent dans la terre. Donc ça s'appelle les fruits, les légumes, la terre, les racines, dans des produits qui sont dans la terre. Par la conscience, on peut aussi... Ok, bon, ça c'est la conscience, ça je sais très très bien qu'on peut on peut vous avoir avec l'esprit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça fait très longtemps que ça existe. Psychologiquement, on peut très bien vous atteindre très facilement. Mais là, maintenant, ça, c'est intéressant. Comment peut-on l'attraper?
À part le fait que... Oh là 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 là, les mensonges. Ah ouais, d'accord, super. Oh, c'est pas dans l'air. Là, on est en train de me parler que ça pousse. Quelque chose qui pousse. Je repose autrement. Comment je peux la poser, la question? Est-ce que le Covid est naturel? Non, on ne peut pas poser ça. Est-ce que le coco... est-ce qu'on aura la réponse? Est-ce qu'on va avoir la réponse? Est-ce que on va avoir une vérité là-dessus et savoir qu'on peut l'éviter ou pas? Est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce qu'on peut l'éviter? Voilà. Est-ce que c'est vraiment juste en se lavant les mains et en portant un masque? Allez, est-ce qu'on peut l'éviter? Donc, du pourquoi, comment on l'attrape-t-on? Est-ce qu'on peut l'éviter? Tiens, allez, hop, on va prendre 4. Ah, ça me parle d'autre chose. La fête des provisions, mais légumes, fruits en conserve. Puisque là, il faut faire des provisions. Il y a des choses qui ne vont pas pousser, des champs qui vont brûler, des forêts qui vont brûler. On est vraiment dans du... On est dans beaucoup d'incendies, là, c'est bizarre. Il y a beaucoup d'incendies. Je pense que c'est très grave cette année. Comment ça? Comment on peut l'attraper? On l'a en nous? Bah... D'accord, ok. Alors attendez. C'est ancré depuis des millénaires. Comment on vous le fait, vous le développez? On l'a en nous, mais comment on le développe? On l'a tous en nous. On l'a en nous. Donc votre histoire de masque et de conneries, si on l'a en nous à la base. Donc là, bon, ouais, alors, acte sexuel, bizarre, hein, bon, acte sexuel. Pas faire de bisous, oui. Tout ce qui est câlin, oui, ça on avait compris, mais c'est pas dans l'air. Quoi? Mais comment est-ce qu'on l'attrape? Je viens de demander. Pourquoi est-ce que ce serait... C'est pas une maladie transmissible comme ça, hein. Ouh là là, c'est compliqué, il faut que je fasse un autre tirage. Je veux pas que ce soit... La vidéo est beaucoup trop longue. C'est pas dans l'air, c'est ancré en nous, c'est sur nous. C'est sur chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui correspond à un couple? Qu'est-ce qu'un couple fait, puisque c'est pas sexuellement transmissible et que les gens n'ont pas eu de truc? Qu'est-ce qu'un couple fait? La peau. Ça c'est la... Bon, ça on voit bien que, ok, cœur, poumon, ça on avait compris, ça attaque ça. On peut toujours vous avoir par l'esprit. Donc ça c'est marrant aussi, c'est qu'on... Je sais pas comment ça se fait, il y en a qui sont fait commander ça avec la tête. Donc ça, faut faire, voilà, nettoyage psychologique de chaque personne. C'est très bizarre, vous l'avez en vous. Vous avez le Covid en vous. On a le Covid en nous. Mais il s'est développé il y a 2 ans. Donc on l'a en nous, mais pourquoi s'est-il développé il y a 2 ans? On verra ça dans une autre question. Waouh! Je vais faire ça, je vais noter dans ma tête ou dans un livre, du moins dans mon cahier. Pourquoi s'est-il développé il y a 2 ans? Il est en nous, on va avoir la réponse incessamment sous peu aussi dans les 3 mois. Vous entendrez, il est en nous. On a le côté, il est en nous. Donc c'est pas une maladie comme ça, c'est bizarre, il est sur nous, il est en nous, il est sur notre peau. Il est sur notre peau, il est en nous. C'est ça les images qu'on ressort en fait. Donc c'est pas l'air, c'est pas de l'air. Vous allez avoir la vraie réponse prochainement. Franchement, moi je vois, là on parle de la peau, des câlins, des bisous, et de... Il est en nous depuis des millénaires. Donc j'ai mon ventre qui grogne et il est 19h30. Ouh, c'est l'heure de l'apéro. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en fais une demain sur d'autres domaines et je vais faire des mini-vidéos parce qu'il y a des sujets qui m'intéressent fortement en ce moment. Et puis je fais pas mal de rêves prémonitoires, donc comme ça, voilà, je vous en parle, toutes les images qu'on m'a envoyées. Et des fois, quand on m'engueule la nuit, ces espèces d'êtres que vous ne voyez pas qui me parlent et il faut que je prévienne. Voilà. Essayez de partir de Paris, Strasbourg, Bruxelles, Londres, Berlin, les capitales, hein, les capitales qui se mêlent de ce qu'il ne faut pas se mêler.
Tiens, d'ailleurs, j'attends toujours les décès de 2 personnes importantes. Alors, je vous fais un gros bisou. Vous étiez sur la communauté des indépendants anarchistes. Je suis Diane, médium et artiste. Je vous dis à demain. Cette vidéo est très longue. J'espère que vous n'êtes pas endormis devant. Voilà, bisous, bisous. Merci mes abonnés, merci mes membres qui me permettaient de continuer ma chaîne parce que je me montre en public, parce qu'on me reconnaît, parce que s'il y a des gens un jour, voilà, je suis comme une personne publique à la télé, je suis payée par mes membres et par les publicités. Voilà, je ne gagne sûrement pas autant qu'un animateur télé. Ne rêvez pas et n'écoutez pas ce que certains disent, puisqu'ils ne connaissent rien. Et je vous conseille tout simplement dans ces cas-là d'ouvrir une chaîne. Ouvrez votre chaîne YouTube. Voilà, et je veux juste vous indiquer qu'on peut gagner sa vie sur YouTube à partir de 200 000 vues par vidéo. Il faut au moins en faire 5 dans le mois, de 200 000 vues par vidéo. Et là, vous pourrez vous dire, j'ai gagné le SMIG. Voilà, 200 000 vues par vidéo 5 fois par mois et vous aurez le SMIG. Et si vous faites bien en dessous de ça, comme vous voyez mes vidéos qui ne font pas 200 000 vues par vidéo, rêvez pas, je n'ai pas le SMIG avec YouTube. Voilà. Donc voilà, mais testez les chaînes, ouvrez votre chaîne hein, de beauté, de coaching, de coup de gueule. Voilà, ça c'est... Maurice m'a offert ça hein, pour le muguet parce que je lui ai dit, et puis il faut prendre avec les racines. Si vous avez un muguet sans racines, il ne porte pas bonheur. Toujours avec les racines. Hein. Voilà, puisque c'est les racines, c'est la vie. C'est la vie. Une plante morte ne porte pas bonheur à la maison. Hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des plantes. Moi, c'est vrai que ça m'embête, j'adore les fleurs, mais les fleurs, on les a coupées. Donc, voilà. N'ayez pas de plante morte chez vous. Une plante morte porte malheur à la maison. Je vous fais un très gros bisou. Je continue demain. Je vais lire toutes vos autres questions. Mon ventre y grogne. Et merci beaucoup pour, voilà, respecter ma chaîne, pour comprendre pourquoi j'ai des contributeurs, pourquoi je mets des pubs sur mes vidéos. Et que, par contre, par rapport à ce que je gagne, j'ai juste pas envie d'avoir des menaces de mort parce que j'ai jamais vu que... Pour si peu, des gens avaient envie de continuer et d'avoir des menaces de mort. Alors, Cyril Hanouna qui gagne 50 000 euros, qui reçoit des menaces, je crois qu'il n'en a rien à faire. Par contre, quelqu'un qui se fait 100 ou 200 euros dans le mois, qui a des menaces de mort, je ne pense pas que pour ce genre de billets, vous ayez envie d'avoir des menaces de mort. Donc, il ne faut pas exagérer. Et pour ceux qui sont jaloux, écoutez... Ayez plus d'abonnés, faites des beaux contenus, voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde à partir du moment où vous foutez la paix. Et si vous ne foutez pas la paix, vous savez très bien qu'il y a toujours des retours de bâton et que je n'ai rien à faire. Je suis ultra protégée. Donc voilà, vraiment toujours retour de bâton à toutes les personnes qui font du mal, surtout à moi et physiquement parlant en plus de ça. Donc voilà, c'est un fait. Je suis protégée, je le sais très bien, depuis toujours. Donc, continuez si ça vous fait plaisir. Moi, je vais vous laisser faire. Il n'y a aucun problème maintenant. Vraiment, continuez. Ça m'a fait une sacrée pub. Je vous remercie. Parce que je pense que vous n'avez pas remarqué, mais vous m'avez fait beaucoup de pubs. Donc voilà. Et c'est pour ça que je ne donnerai jamais et plus jamais le nom de personnes que je n'aime pas et dont je m'en fous. Parce que je ne vous suis pas. Je ne vous regarde pas. Et je ne veux rien savoir. Et mes abonnés, ne m'envoyez plus rien du tout. J'ai demandé ça il y a une semaine, merci d'avoir écouté. Ne m'envoyez plus rien sur les haters. Je m'en contrefous, vraiment. Hein. Donc moi, je vis ma vie, je fais une chaîne bienveillante. On ne peut pas me détester. Celui qui me déteste, c'est un sorcier. Voilà. Les gens qui sont méchants peuvent que me détester. On ne peut pas détester Diane, ce n'est pas possible. On ne peut que la détester si on a entendu quelque chose sur elle qui est encore faux pour la énième fois. C'est toujours faux. Voilà, c'est insupportable. Alors, ceux qui me connaissent, qui m'ont vu à Cannes, qui sont mes amis à Cannes, ils savent très bien que je ne suis pas la nana qui est, je sais pas moi, le diable. Non, non, non. Donc là, j'ai le ventre qui grogne et je vais boire mon coup. Bisous, bisous, bisous. Je fais la vidéo demain et je vais faire thème par thème. Comme ça, c'est pas ennuyeux, c'est pas très long. Voilà, voilà. Ciao, ciao.